Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube et dans mon studio Tower Audio à Nice dans lequel je vous reçois aujourd'hui, alors non pas le mercredi comme d'habitude en direct, mais là aujourd'hui on est mardi, il est 18 h et pile poil à cette heure-ci, Arturia lance une update, enfin une mise à jour pour parler français de son synthé original qui s'appelle Pigment. Je dis original parce que c'est pas une reproduction d'un synthé analogique ou numérique vintage, mais bien une production 100% Arturia, 100% française. Donc que ce soit clair, Arturia ne me paye pas pour cette vidéo, ils ont juste eu la sympathie de me donner cette version de Pigment 3 en avance pour que je puisse la tester et vous faire la vidéo en temps et en heure que je publie donc aujourd'hui. Donc voilà. Et par contre à propos d'Arturia, vous voyez ici il y a un petit sac avec le logo Arturia que j'ai mis exprès et là ici voilà. Il y a trois racks qui sont pour l'instant désespérément vides, mais 3 racks qui vont accueillir bientôt des synthés modulaires. Et si c'est quelque chose qui vous intéresse, j'imagine que le synthé vous intéresse si vous regardez cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne et aussi ici en bas là, mon Instagram sur lequel je vais poster un petit peu mon avancée dans tout ça. Comment je vais remplir les racks, avec quoi, puis après je vous montrerai des extraits audio, des jams, etc. Donc si c'est un truc qui vous branche ou si vous ne connaissez pas le modulaire et que vous voyez à quel point, vous voulez voir à quel point c'est compliqué mais drôle, eh bien restez sur la chaîne. Voilà pour ça. Donc on va attaquer tout de suite dans le dur avec le synthé, donc Pigment 3. Alors attendez, je change de page, voilà, je perds mes repères, je ne suis pas en direct, c'est normal, le voici. Voilà, donc on va sur la page d'Arturia. Pour l'instant, il est encore en version 2, puisque là on est lundi. Il sort donc demain dans mon temps à moi. Et donc voilà, donc c'est un synthé qui est pas très cher au vu de ce qu'il fait, à 199 €, sachant, je sais pas quel prix il sera là pendant le lancement. Donc je vous laisse aller voir sur le site. Voilà. Pigment, c'est vraiment un synthé qui mérite d'être connu, puisqu'il fait beaucoup de choses. On peut faire énormément de sons, énormément de modulation, et en plus il a l'intérêt d'être très convivial et très facile à comprendre. Donc vraiment, si vous ne l'avez pas testé, téléchargez la démo qui est gratuite et vraiment c'est un synthé qui vaut vraiment le coup. Donc on va voir tout de suite ça dans live. Alors pour vous expliquer un petit peu le programme, la première partie, je vais juste vous parler des nouveautés, vous lister un petit peu les nouveautés et vous montrer où elles sont dans Pigment, mais sans aller trop dans le détail, parce que là pour le coup je veux pas que la vidéo soit longue, et même si j'ai l'habitude de faire des vidéos de 2 ou 3 heures, vous me connaissez, mais là non, puisqu'on n'est pas en direct, donc vous ne m'aurez pas. Et donc on va voir un peu les nouveautés, et par contre on va surtout s'arrêter sur la première et la plus grosse nouveauté, et là par contre je vais faire un tuto, donc c'est ce qu'ils appellent le Harmonic Engine. Et là, j'aimerais vraiment vous montrer un petit peu, moi, de ce que j'en ai compris, parce que c'est vraiment assez original, je trouve. Donc là, par contre, je vais m'attarder dessus. Et puis après, en fin de vidéo, on va aller écouter des petits presets qui sont fournis avec la version 3, que j'ai écouté et que j'ai mis de côté, pour vous les montrer un petit peu. Donc voilà, 3 parties, les nouveautés, le Harmonic Engine, et pour finir, les presets. Donc c'est parti, on va sur live, voilà. Voilà. Donc, le voici. Alors, la première nouveauté, c'est ce qu'on appelle le Harmonic Engine. Alors déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réinitialiser le synthé. Donc, on va se mettre ici, on va dans Template. Alors ça, je crois que c'est nouveau, justement, c'est des templates un peu de base pour partir à faire un son à partir de pas grand-chose. Donc, c'est intéressant. Mais nous, on va se concentrer sur le preset, finalement, template où il n'y a rien. C'est toujours bien d'avoir des synthés, hein. En général, vous retrouvez ça sous le terme init ou initialisation, des choses comme ça. Donc là, c'est défaut. Voilà, donc le son de base, pas très intéressant. Et donc, on va retrouver ici, donc engine numéro 1. Donc, on a en fait, comme si on avait un peu 2 oscillateurs, enfin 2 sources sonores, on va dire. La première, c'est le wavetable, qui est par défaut. L'autre, c'est la partie analogue. Après, on a la partie sample, donc avec un sampler. Et la dernière partie, la partie harmonique. Et là, vraiment, elle est super intéressante. J'avoue que je ne connaissais pas trop ce type de synthèse. Et sans lire la notice, j'ai pas ouvert la notice un petit peu volontairement pour voir si j'allais, même si c'est pas bien, lisez les notices. Mais en tout cas, j'ai pas lu la notice pour voir si j'allais réussir à comprendre comment marchait ce moteur.
et je pense avoir bien compris. Alors si jamais il y a des choses ou des petites erreurs que je fais, bah, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, hein. Mais a priori, je pense que j'ai vite compris, grâce surtout au visuel en fait qui est avec. Et ça, c'est plutôt très bien parce que ça permet de savoir ce qu'on fait. Enfin, on en parle juste après. Mais ça, c'est vraiment la grosse nouveauté. Et là, pour le coup, on a un synthé à part entière, quoi. Pour moi, c'est vraiment un nouveau synthé qui a été intégré dans Pigment. Et c'est comme si on achetait un nouveau synthé avec des sons vraiment propres à lui. Donc on va voir ça, c'est vraiment très sympa. Ensuite, on a une partie peut-être qui manquait. C'est la partie ici, Utility Engine, dans laquelle on va retrouver 3 choses. Donc un générateur de bruit. Okay, donc là, vous voyez qu'on a plein de bruits, des bruits atmosphériques, digitaux, hardware, naturels. Alors naturel, voilà, on a du vent, j'imagine, jungle, des choses comme ça. Texture, transient, des transients, c'est pas mal aussi pour ajouter un peu de claquant à certains sons. Donc plein de noise. Voilà les trucs habituels, hein, du lecture en random, on peut l'accorder au piano, le tune, le filtre, etc. Ensuite, on a un deuxième générateur de bruit. Voilà, donc on retrouve les mêmes, hein. Mais l'avantage, c'est qu'on va pouvoir mélanger, par exemple, un transient avec un bruit, voilà, un bruit de jungle, ce que vous voulez. Et ensuite, très intéressant, évidemment, c'est un sub-oscillator. Donc un sub-oscillator, il va générer des harmoniques. Alors je vous fais écouter. Je vais virer le premier, là. Voilà, je vire tout ça. Voilà, donc là, c'est vraiment juste pour générer une sub. En plus des 2 ici engines qui sont là. Donc on a, comme souvent dans les sub-oscillateurs, on a une onde sin, une onde so, une onde so up, so down, voilà, et une onde carré. Enfin, so down, je ne sais pas si on dit comme ça, mais vous avez compris, une dent descendante, voilà. Et puis voilà, donc c'est déjà pas mal, c'est tout bête. Mais en tout cas, les noises ici sont intéressants, je vous les fais écouter quand même vite fait. Alors ça, c'est un noise wide, c'est-à-dire qu'il est un peu stéréo. Donc si vous écoutez ça au casque, d'ailleurs écoutez cette vidéo au casque avec des bons moniteurs pour bien entendre les subtilités. Mais là on voit qu'il est stéréo. Et là il est mono. Bon, c'est assez bas, je vais monter un peu le volume. Voilà, pardon. Des petits oiseaux, hein, ça peut toujours être utile d'avoir des petits oiseaux dans un synthé. Finalement, on n'y pense pas assez, c'est vrai ça. Voilà, de l'eau. Des cigales. Oh, putain, il y a des cigales dans le synthé. Oh, tout cher. Je l'avais pas vu, je vais en direct avec vous. Incroyable. Bon, de la foule et tout. Bon, il y a des trucs marrants, hein. Ils sont allés assez loin. Forest, bon, ça peut donner des sons d'ambiance assez sympa. Bref, je vous laisserai un petit peu découvrir tout ça, mais en tout cas, il y a des choses amusantes. La preuve, il y a des cigales, et comme moi, je suis du sud, je suis bien content d'avoir des cigales. Voilà. Donc, pour l'Utility Engine, c'est fini pour le moment. Ensuite, on a 64 nouvelles Wavetable. Donc Wavetable, hein, c'est un synthé à forme d'onde. Et en fait, on a une forme d'onde qui est comme ça un petit peu en 3D. Donc c'est d'ailleurs plus sympa de l'avoir comme ça en affichage 3D. Là, c'est en 2D, vous voyez. Et quand ici, c'est où déjà ici, attendez, hop, je vais y arriver. Je préfère en 3D. Ici, vous voyez qu'en 3D, je peux ici toucher là cette forme d'onde et me balader comme ça, par exemple d'une sine à une square finalement. Et là, je vais passer par toutes les positions possibles. Je ne vous respecte pas la synthèse, la synthèse à table d'onde, mais voyez, alors j'ai un petit ralentissement, je ne sais pas à quoi il est dû. Voilà. Donc voilà, donc il y a 64 nouvelles Wavetable qu'on peut voir ici. Donc c'est bien parce qu'elles ont été rangées ici. Si je clique là, donc j'ai les différents classements et je me retrouve avec Pigment 3. Et donc ici avec toutes les différentes nouvelles Wavetable. Donc c'est toujours intéressant d'en avoir beaucoup. Moi je vous avoue que celles de base, elles me suffisent quand même déjà pas mal. Mais bon, on va pas... Voilà, et vous voyez que selon évidemment la forme, on a des sons quand même bien différents. Et si on se balade... Voilà, et l'affichage 2D... voilà, on peut quand même en cliquant ici, vous voyez, changer la position. Mais c'est vrai que moi j'aime bien l'affichage 3D parce qu'on voit en quoi elle va se transformer si on monte ou si on descend.
Voilà, voilà, donc 64 nouvelles formes. Je vous laisserai aller les écouter une par une et me faire un retour, pardon. Ensuite, alors très intéressant, on a au niveau du filtre, ici, on a le l'Opace Filter qui est tout droit sorti de la nouvelle version du Jupiter 8, d'ailleurs dont j'ai fait une vidéo. Si ça vous intéresse, moi c'est un de mes synthés préférés chez Arturia, le Jupiter 8, enfin le Jup 8, mais en tout cas c'est une émulation du Jupiter de Roland. Et qui est vraiment vraiment cool. Donc ils ont refait complètement le moteur et donc aussi le filtre. Donc on va le retrouver ici, vous voyez, Jup 8, et on se retrouve avec le filtre du Jupiter. On peut l'écouter. Attendez, je vais mettre quelque chose avec plus harmonique. Ok, voilà. On va pas s'attarder sur ce filtre, mais c'est bien qu'il y soit. Ensuite, on a quelque chose qui est intéressant. On a la manière de router le filtre qui a été ici. Vous voyez qu'on a des routings différents. Je ne vais pas aller dans le détail non plus parce que là, ça risque d'être long. Mais en tout cas, on a des fonctions un peu plus avancées du routing du filtre parce que vous voyez qu'on a 2 filtres et on va pouvoir comme ça ici avec ce bouton voir si on va d'abord dans le premier, en parallèle, en série, etc. Donc ça, c'est cool. Vous voyez que là aussi, on a des options pour aller dans le filtre 1, le filtre 2 ou les deux, etc. Ça, c'est toujours bon à prendre, surtout que c'est un synthé où on se sert beaucoup de toutes les modulations qui sont ici. Donc c'est intéressant de pouvoir moduler tout ça et la façon dont ça passe le filtre avec des LFO, des enveloppes, etc. Ensuite, on a au niveau des effets, alors je regarde mes notes, hein, le pitch delay. Donc là, on va aller partir dans les effets ici, FX. Et on a ici, donc on va virer la reverb. Et on va aller, donc ici, le PS delay, pitch shifting delay, donc ça c'est tout bête. Voilà, là on a un délai classique, on va pouvoir comme ça faire monter nos répétitions. Et là encore une fois, on voit que le graphique tout de suite nous parle bien et on comprend ce que ça va faire. Donc là, c'est mon son principal, là c'est les répétitions, on voit qu'elles vont monter comme ça, elles vont être pitchées, écoutez. Je vais me mettre à 50-50. Voilà, ici je descends. Voilà, je peux rajouter de la stéréo, du feedback. Alors vous voyez, avec un truc tout con, comme ça j'arrive déjà à faire un petit peu de sound design. Voilà, donc évidemment c'est intéressant. On a des presets à chaque fois. Voilà, c'est intéressant, ça ressemble un petit peu ça me fait penser au cristalliseur de Sound Toys, hein, qui marche un petit peu de la même manière, en tout cas avec du pitch shifting. Donc voilà pour ça. On a ensuite chez le multiband, voilà, il est ici. Alors là, on s'est légèrement, les gens de chez Arturia, inspiré du OTT, enfin du multiband compresseur de chez Live, et donc du coup de l'OTT compresseur qui est une copie d'un des presets de Live, hein, que vous devez peut-être connaître, l'OTT, et c'est vrai qu'on retrouve un peu le même principe, hein. Mais bon, à la fois Xfer de chez Serum, c'est pas gêné pour copier l'OTT de Live, alors donc du coup Arturia aussi, hein, ma foi. Donc là on peut écouter. Bon là ce sera pas très probant parce que il faudrait que je fasse des choses un peu plus complexes. Voilà, et on va se retrouver, voilà, OPP, tiens, j'avais pas ouvert les presets, mais vous voyez, on se retrouve avec une émulation du preset OTT. Alors pour ceux qui n'ont pas Live, c'est cool parce que vous savez comme l'OTT peut être très pratique. Alors l'OTT n'est pas un plugin, mais un preset du multiband compresseur de Live qui est d'ailleurs très très bien. Pas forcément très comprendre à facile, vous avez compris, très facile à comprendre, mais en tout cas il est vraiment cool. Voilà. Ensuite, donc c'est toujours bon à prendre un multiband compresseur, ça fait des effets très très sympas. Ensuite, ils nous ont rajouté voilà, le BL20 Flanger. Alors ça, pour ceux qui ne savent pas, je l'ai mis ici, c'est extrait de la FX Collection, la fameuse FX Collection des très bons effets de chez Arturia. Et donc assez récemment, ils ont sorti des effets de modulation comme ça. Et donc ils ont sorti leur flanger. Alors j'avoue que je ne sais plus si c'est une recréation. Oui, c'est une recréation, hein, mais avec évidemment des options supplémentaires. C'est ça, ouais. Et là donc ils vous ont mis, alors évidemment pas tout le plugin, hein, puisqu'il vaut quand même 99 €, mais en tout cas le son du plugin. Ok, donc bon, un flanger hein, qui est sympa, on a des presets ici. Voilà.
C'est marrant, j'avais dit que je n'irais pas dans le détail, et évidemment, je vais dans le détail. Ensuite, on a toujours dans la série d'effets, on a le Juno qui est ici, Juno 6. Donc là, on a le chorus du Juno, c'était donc le fameux chorus du Juno. Arturia, d'ailleurs, l'avait offert pendant une période gratuitement, je crois que c'était pour Noël, me semble-t-il. Donc si vous ne l'avez pas récupéré, bah, tant pis pour vous, il fallait. Mais vous pouvez maintenant le retrouver ici. Alors là, pour le coup, il est plus ou moins entier, puisque le chorus de Juno est pas quelque chose de compliqué, hein. En général, il y a 3 boutons. Donc a priori, je pense que là, on le retrouve entièrement, avec toujours des presets. Voilà, modèle 1, modèle 2, enfin mode 2. Donc là, pour le coup, il est entier et c'est toujours cool de l'avoir intégré comme ça, puisque évidemment, on va pouvoir le faire varier avec tous les LFO et toutes les modulations qu'on a. Donc c'est intéressant de pouvoir le faire en interne, évidemment, plutôt que de rajouter le plugin du chorus Juno qui va être beaucoup plus compliqué à moduler. Et en plus, il va moduler après la sortie du synthé, tandis que là, on peut essayer, évidemment, de faire d'autres choses, et puis par exemple, voilà, de pas toujours le faire passer, le dry wet, de le mélanger, enfin, etc. etc. C'est toujours bien d'avoir des effets en interne, parce que ça offre plus de possibilités que de le mettre ici, tout simplement, après le plugin, évidemment. Même si avec Live, on peut quand même moduler pas mal, mais pas autant que s'il est en interne. Au niveau du routing, en tout cas. Et puis c'est à peu près tout. Alors vous avez ici des nouveaux presets, donc ça je vous les ferai écouter en fin d'émission, comme j'ai dit. Donc il y a des nouveaux presets. Il y aura apparemment 500 nouveaux presets, mais par contre qui seront payants dans les presets payants de chez Arturia, hein, qui font des packs de presets, qui sont en général évidemment toujours très cool, mais payants, mais très cool, mais payants. Et ensuite pour la dernière nouveauté, c'est ils ont amélioré ici ça. Donc c'est la partie un petit peu tuto qui vous permet ici de, quand on allume comme ça la lampe, d'aller montrer les... Alors attendez, j'ai ma tronche qui cache, voilà. D'aller montrer les petits tips, et puis aussi les tips avancés. Et voilà, donc ça c'est toujours intéressant d'avoir comme ça une aide un petit peu interactive, que moi je vais désactiver ici. Puisque voilà, par contre il faut savoir que toujours, même si vous désactivez ça, quand vous passez ici un bouton là en bas, alors du coup ça s'enlève, mais je vais le remettre en bas, vous avez une description un petit peu de la fonction. C'est en anglais, c'est dommage, hein, puisque Arturia est français, c'est dommage qu'il n'y ait pas une version en français, mais bon, je comprends aussi, c'est quand même du boulot, mais c'est en anglais. Mais dans tous les cas, si vous voulez faire du son un peu sérieusement, je vous recommande d'avoir au moins des notions d'anglais technique. Puisqu'on va retrouver évidemment dans quasiment tous les plugins, tous les termes vont être en anglais. Donc voilà. Et puis c'est à peu près tout pour les nouveautés. Donc vous voyez que ça rigole pas. Et alors la bonne nouvelle, elle est où? C'est que l'update est complètement gratuit pour les utilisateurs de Pigment 1 et de Pigment 2, évidemment, si vous avez fait la mise à jour, j'espère pour vous. Donc c'est une mise à jour gratuite. Donc c'est vraiment très cool, parce que là on se retrouve vraiment avec, comme je vous disais, un nouveau synthé. Allez, je bois un petit coup d'eau comme d'habitude, et puis on attaque. Donc voilà pour les nouveautés. 18 minutes. Donc on attaque. Allez, je remets en défaut. Et je vais essayer d'aller vite. Alors je me remets à la partie synth. J'éteins absolument tout. Voilà, parce que j'ai pas envie de me faire quelque chose de complexe. Là, je vous préviens, c'est pas quelque chose qui va être ultra agréable à écouter. C'est vraiment pour vous expliquer comment marche ce moteur. Donc je vais pas faire quelque chose de beau, mais je peux pas tout faire. Si je commence à faire un son et à designer un son, on va y passer 20 ans. Donc voilà. Et comme je sais que certains aiment les vidéos courtes et que là on n'est pas en live, je vais essayer de faire une vidéo courte. Allez, harmonique. Donc on passe comme ça sur harmonique. Et regardez ce qui se passe. Alors du coup, je vais monter un peu le signal là par contre. Voilà. Donc regardez ce qui se passe. J'appuie sur une note. Et vous voyez qu'ici, le schéma montre bien ce que ça fait. C'est-à-dire qu'en fait, on a... c'est un synthé qui se base sur les harmoniques, finalement. Et j'avoue que je ne connaissais pas le principe. Alors si vous connaissez, il me semble que dans le modulaire, il y a des trucs qui font ça. Mais si vous connaissez un synthé, en tout cas VST, qui est basé sur le même principe, bah dites-le moi, parce que moi j'avoue que je ne connais pas. Donc j'ai découvert un peu le truc et je me suis bien éclaté, je dois l'avouer. Et donc je vous explique. Donc on a ici ce qu'on appelle la fondamentale. C'est que là je suis en train de jouer par exemple un C3. Donc, sur mon clavier j'appuie sur C3 et donc c'est cette note-là.
Et donc, a priori, je joue une sinusoïde. C'est un petit peu comme si j'allais me mettre comme ça ici, donc avec le analogue, que je prends un oscillateur comme ça, une sinus, et que je joue ici comme ça. Et là, j'ai vraiment la fondamentale, c'est-à-dire uniquement le C3 qui est joué, et je n'ai pas d'harmonique, d'où ce son justement un petit peu doux et qui gratte pas. Ok. Tandis que là, justement, ils se sont dit, bon, bah, on va aller utiliser la première harmonique, et on va aller comme ça le dupliquer jusqu'à l'infini, enfin selon le cas, mais on va voir justement comment modifier ça. Alors j'ai des ralentissements, mais c'est pas pigment. J'ai un petit problème avec Live, je sais pas d'où ça vient comme ça. J'ai des voilà, de temps en temps, j'ai des bugs et ça mouline. Donc merci le Mac Pro 2019, ça valait bien le coup. Je dois avoir un truc, c'est peut-être OBS. Enfin, faut que je vois. Bref, ne nous égarons pas. Donc là, j'ai ma fondamentale et j'ai ici toutes les harmoniques qui jouent. Alors les harmoniques, c'est-à-dire qu'en fait, il va aller me créer une harmonique sur une octave supérieure, une octave, et ainsi de suite. C'est d'ailleurs pour ça que les traits sont de plus en plus rapprochés, puisque voilà, plus on monte, plus les octaves, en tout cas sur un affichage comme ça, plus on va vers l'aigu, plus c'est serré. Donc, en partant de ce principe-là, on va pouvoir faire des choses très intéressantes. Donc, vous voyez, ici j'ai un trait un peu plus foncé, et j'ai ici Windows et position. Je vais pouvoir aller balader ici cette Windows en fait et aller monter le gain. Donc écoutez ce qui va se passer. Voilà, donc là en fait je suis en train de jouer la première harmonique et de monter le gain de 1, 2, 3, 4, 5. Enfin si je joue celle-là ça fait 1, 2, 3, 4. Et donc c'est comme si je montais le gain de 4 octaves plus haut, de l'harmonique 4 octaves supérieure. Okay. Voilà, je vais rester là. Et alors là ce qui est intéressant c'est que je vais pouvoir ici Winside, donc changer la forme de la taille des harmoniques auxquelles je veux monter le gain. Donc là, c'est tout ce qui est en gris, c'est là où je monte le gain, vous voyez, de 60 dB, ça me paraît beaucoup, mais peut-être que c'est peut-être ça. Avec, je me retrouve avec un son qui est quand même assez différent que si je mets mon gain à 0. Et alors, je peux faire l'inverse aussi, c'est-à-dire couper ces harmoniques ici. Voilà, j'ai coupé cette harmonique-là, en mettant à 0, ok ? Voilà, et là, bah vous voyez le truc venir, c'est ce qui va être intéressant, évidemment, c'est de moduler tout ça. Donc je vais prendre par exemple un LFO, je vais faire quelque chose de très simple. Hein. Là, encore une fois, on n'est pas là pour faire une mélodie, mais c'est pour vous expliquer. Donc ici, je vais sur cet LFO, je le map par exemple ici, et puis aussi sur la taille de la fenêtre par exemple, et puis on va jouer. Voilà, et le LFO agit sur ces deux boutons. Ok, alors je pourrais évidemment le contrôler, changer le LFO, etc., etc. Là, ici, avec ces boutons-là, pour l'instant, je vais les enlever. Donc voilà un petit peu pour le principe vraiment de base, ok ? Alors ensuite, on a quand même d'autres options, parce que évidemment, c'est pas si simple que ça. On a cluster, alors on va voir ce que ça fait. Donc là, si je fais position, il se passe rien, mais si je vais dans partial... Voilà, et donc là, ce que je fais, c'est... alors, c'est un peu compliqué à expliquer. Donc, comment expliquer ça? Attendez, je me mets un endroit où on entend bien. Voilà, donc là, vous voyez ici, j'ai une position 3.
vous voyez, je suis sur l'harmonique numéro 3. Et on voit que celle-là, elle est un peu plus bleue, elle est un peu plus grande. Et vous voyez que je peux créer, en fait, autour de cette harmonique numéro 3, la position 3, je peux créer d'autres harmoniques entre. Et alors, en fait, j'ai l'impression, selon le schéma, là, que je vais chercher les dernières harmoniques là arrière et puis je les replie ici à cet endroit-là. Je suis pas sûr, mais c'est l'impression que ça me donne. Voilà, et dans City, j'ai l'impression que cette harmonique là, on va prendre la 4e par exemple. Là, il se passe rien, vous voyez. 4, vous voyez. Et en fait, ce que je fais, c'est que j'ai l'impression que je prends l'harmonique numéro 4 et en fait, je vais ajouter des harmoniques entre la 3 et la 5 et je vais comme ça les aplatir ou les agrandir. Vous voyez que tout se passe ici, vous voyez. Et alors les clusters, si j'en mets qu'un, regardez. Donc là ici mon son il est exactement pareil. Si je fais density comme ça, vous voyez que il me rajoute comme ça un groupe en fait d'harmoniques comme ça rapprochées ici. Et si je fais clusters, il va m'en faire plusieurs, vous voyez, il va laisser une harmonique là, il va mettre un groupe, une harmonique, il va mettre un groupe. Et vous voyez que pour faire ça, il va aller choper les harmoniques qui sont tout à la fin, les plus aigus. Voilà. Et ça, c'est l'écartement des harmoniques qui sont gérées par les clusters et voilà, donc on arrive déjà à avoir des sons un peu complexes. Et là, c'est la même chose hein, si je rajoute un LFO. Pardon. Non, juste LFO, prendre le 1, voilà, pardon. Hop. Ok, donc tout ça, je peux aller le moduler. Voilà, évidemment, comme d'habitude. Alors, vous voyez qu'il y a certains paramètres que je ne peux pas moduler. Hein. Par exemple, là, je ne peux pas le faire, puisque quand je vais sur LFO ici, vous voyez que je peux pas, j'ai pas cette roue ici jaune qui apparaît. Donc voilà, on ne peut pas tout moduler. Je pense qu'ils ont jugé bon que c'était peut-être pas très intéressant de moduler ça. Ou peut-être techniquement, c'est compliqué. Et ensuite, on a Shapeboard. J'espère que ça se prononce comme ça. Donc là, pareil, on a comme ça une fenêtre. Ok. Donc là, je peux le faire taire ou les augmenter dans cette fenêtre-là ici. Et alors là, qu'est-ce qui se passe? C'est pas comme tout à l'heure où j'avais monté juste le gain ici dans Windows, où j'avais juste monté le gain des harmoniques qui étaient dans cette fenêtre. Là, ce que je vais faire, regardez. Voilà, c'est que non seulement je monte le gain, alors on va faire une Windows plus petite. Alors, je vais me mettre là, comme ça. Regardez. On voit bien, c'est que dans cette fenêtre-là, je vais aller dupliquer l'harmonique et puis la faire balader entre celle d'avant et celle d'après, finalement. Bon, c'est un peu dur à expliquer et à comprendre, mais en tout cas, il n'y aurait pas eu ce schéma-là. Franchement, je me serais cassé la tête à savoir ce qui se passe. Hein. Tandis que là, bah, tout de suite, il suffit de regarder ce qui se passe. Vous voyez qu'on comprend, on voit l'harmonique qui se balade comme ça. Donc ça, vraiment bravo pour ça, parce que ça permet de rendre le truc vraiment super clair et très, très intuitif. Voilà, on va retourner en... on va rester comme ça. Non, dans le premier quand même, pour pas trop se compliquer. Voilà. Ensuite, donc, je vais me remettre ici une position là, par exemple. Voilà. Une fenêtre un peu plus grande.
Voilà, ensuite on a ici tout simplement de la FM. Voilà, donc là c'est tout simplement de la synthèse FM, hein, donc je vous rappelle pas ce que c'est la synthèse FM. Et là j'ai l'impression que cette synthèse FM est appliquée uniquement à l'endroit de ma fenêtre. Donc je vais essayer de réduire la fenêtre. Vous voyez que là c'est moins fort que si je fais une grande fenêtre. Voilà, où là ma synthèse FM est plus audible. Donc en fait on fait de la synthèse FM sur une harmonique, c'est assez intéressant et original quoi. Voilà, ils ont poussé loin le truc. Ok. Ensuite donc on a ici, alors vous voyez qu'il y a un trait ici qui se balade et qui va là ici dans modulator. Et en fait, je vais pouvoir aller faire moduler justement ma synthèse FM, enfin l'FM que je mets sur une harmonique, je vais pouvoir ici la régler. Alors je vais augmenter. Je vais augmenter la fenêtre. Voilà, donc là c'est le modulateur de ma FM que je peux aller pitcher vers le haut, vers le bas, qui n'agit encore une fois uniquement dans la fenêtre. Voilà, là ici on a le réglage fin, puisque là je suis en demi-ton et là je suis pour aller accorder ou désaccorder. Et bien sûr, mon modulateur, je peux aller pour moduler ma FM, parce que la FM, c'est un oscillateur qui module un autre oscillateur. Enfin non, c'est plusieurs oscillateurs, mais en tout cas là, je pense que c'est qu'un seul, c'est déjà pas mal. Et je vais aller pouvoir choisir l'oscillateur qui va moduler ça, en gros. Enfin, qui va moduler en FM. Bon, c'est pas les sons les plus beaux du monde, en tout cas ça vous montre un peu les possibilités, ok? Voilà, donc ça c'est quand même assez complexe, évidemment, je reviens comme ça à zéro. On peut aller loin déjà avec ça, ok? Ensuite on a ici, donc ratio et amount. Donc, alors je vous fais écouter. Ça commence à faire des sons sympas. Donc le ratio, vous voyez que c'est entre la première et l'harmonique suivante. Là ici, l'harmonique elle se passe donc une octave plus loin. Et ici, je vais pouvoir aller décaler en fait tout ça. Et vous voyez que forcément, là si je me mets sur 2, du coup à l'oreille je redeviens accordé. Donc là c'est un peu bizarre. Voilà, donc je vais aller en fait décaler l'ensemble de mes harmoniques et puis en fait faire un trou ici. Voilà, et donc ici amount c'est toujours l'AFM, on voit d'ailleurs que c'est relié ici, ça concerne toujours l'AFM et c'est la quantité de modulation, il me semble, de modulation FM. Voilà, donc on peut commencer à avoir des sons bien starbés. Ok. Donc évidemment tout ça, on peut le moduler. Alors on va s'amuser à moduler vite fait quelques paramètres pour voir un peu ce que ça fait. Hop là, on va moduler un peu le gain. Ça, la position, la taille de la fenêtre. Alors évidemment ce qui serait marrant c'est plutôt d'aller prendre un LFO qui est plus rapide, donc par exemple le LFO 3. Oui, on voit qu'il est plus rapide ici, puis d'aller moduler d'autres choses, donc, par exemple ça. Bon, je vous préviens, je ne sais pas du tout ce que ça va faire. Hop.
Eh bien, un son dégueulasse. Mais vous voyez un peu comme ça part dans tous les sens. Alors là, si on rajoute un filtre... Voilà, bon, là en l'occurrence c'est pas super intéressant, je vais me remettre sur défaut. Et alors un bouton qui est sympa, donc je me remets ici dans harmonique. Un truc que j'ai trouvé sympa, c'est vraiment cette fonction là, ratio, c'est d'aller dans le négatif, c'est-à-dire un peu replier, j'ai l'impression, les harmoniques sur lui-même. Alors je règle le volume de mon master. Voilà, donc ça peut être intéressant, par exemple, à moduler. LFO1, hop là. On arrive quand même à avoir un grain assez particulier. Alors je sature un peu. Ok, allez, j'enlève mes modulations. Hop. Et vous voyez là, vraiment je replie les harmoniques et là vers l'arrière. Alors j'ai l'impression que les replier vers l'arrière, ça en crée des nouvelles devant. Je n'ai pas trop compris, mais au bout d'un moment. Sinon ça ferait un son qui serait que grave. Vous voyez que selon la position du clavier, là je fais un C4. La position du ratio n'est pas la même. Il y a un petit son sympa qui se passe là au niveau de la transition entre un ratio négatif et positif. Enfin non, en dessous de 1. Enfin quand ça passe de l'autre côté de la fondamentale. Voilà pour ça. J'espère que vous avez suivi. Alors on va aller refaire ici Windows Size. Monter ça. Ok. Je vais faire plus grand même. Ok, donc là on a ici maintenant Shape. Alors vous allez voir à quoi ça sert. Alors là on se retrouve avec les fameuses harmoniques paires et les harmoniques impaires. Et on le voit ici sur le graphique. Voilà, donc là, bon, je vous explique pas ce que c'est, mais allez voir harmonique paire et impaire. Donc c'est très important d'ailleurs en production, hein, ça aide pas mal, surtout pour les saturations, etc. Et donc on va pouvoir décider si on veut des harmoniques. Là c'est 50% paire, donc odd, even, 50% paire, 50% impaire. On peut encore une fois éventuellement moduler tout ça. Alors là, le tilt, je vais me remettre ça à 0. Vous voyez que ça permet, alors là ça serait finalement un peu comme un filtre, parce que c'est le principe, hein, le filtre, en tout cas un filtre comme ça ici, un filtre low pass, il va aller finalement, alors c'est pas low pass gate, hein, ce serait un low pass normal, ouais, low pass par exemple 24, qui va aller couper les harmoniques les plus aigus, donc forcément c'est un peu le principe du tilt finalement, et donc c'est pour ça que ça ressemble un peu à un filtre. Alors je vais enlever le filtre. Ok. Et vous voyez que là j'ai ici, je vois bien ma fondamentale et puis les harmoniques ici. Vous voyez que dans la fenêtre finalement il se passe plus grand chose puisque je suis carrément en dehors. Voilà, et si je fais quelque chose de grave. Alors je pense que si je vais très grave, c'est là où je verrai l'effet du tilt maximum. Alors vous voyez qu'ici il se passe rien, je sais plus pourquoi, je crois qu'on va le voir plus tard. Alors peut-être qu'il faut que j'aille ici dans les partiels. Donc les partiels, je pense que ça veut dire harmonique. En rajouter plus, parce que vous voyez qu'ici si je mets 8, alors je vais monter un peu mon clavier. J'ai que 8 harmoniques, ok. Là j'en ai 16.
52, 64, ainsi de suite. Et si je me mets à 512, voilà, et que là par contre je vais jouer très grave. Non, alors vous voyez que le tilt, bon, je me souviens plus. Je sais plus pourquoi quand on passe là, bah, il se passe pas grand chose. Peut-être que c'est avec l'offset, on va voir. Je me remets normal. Ah, j'ai pas beaucoup eu de temps, hein. Je l'ai eu il y a vraiment pas longtemps, donc excusez-moi si des fois il y a des choses dont je me rappelle pas. Ouais, je crois que c'est ça. Alors. Ouais, voilà. C'est qu'en fait, ici, le tilt offset, vous voyez que ça va aussi aller finalement m'enlever des harmoniques en bas. Et là, avec ça, si je suis à fond, vous voyez que... Alors, regardez le principe. Le tilt offset, c'est que ça va aller me supprimer des harmoniques en fait en partant du grave. Vous voyez qu'on les voit disparaître une par une. Donc là, ça sera un petit peu finalement un filtre, high pass qui va laisser passer les aigus et donc filtrer les graves. Et là, donc le bouton tilt quand il est ici, vous voyez que ça va permettre de remettre en fait des harmoniques. C'est comme si ça faisait un peu un fondu à partir de l'harmonique que sur laquelle je décide de laisser passer le son. Je sais pas si vous suivez. Voilà. Et en fait, quand je suis à tilt comme ça, bah lui en fait il sert à rien si ce n'est qu'à atténuer mais pas supprimer. Vous voyez quand même qu'il y a quand même pas mal de réglages, hein. Alors là forcément c'est pas super probant, mais encore une fois ça, si je l'anime, bah, ça peut être intéressant. Voilà, c'est trop filtré par exemple. Ouais, ça peut quand même... Alors je sature un peu. Ça peut quand même donner des trucs intéressants. Alors évidemment, si on rajoute des effets, etc., et que je vais aller par exemple ici rajouter un truc analogue. Voilà, parce que lui est assez instable, et en enrichissant ici ça avec une wavetable par exemple. Lui comme ça il peut vivre, et puis vous voyez ça peut rajouter un grain. Alors, ce engine harmonique, ça va quand même aller chercher des sons qui peuvent se rapprocher de la FM. Donc voilà, des synthés type le DX7, etc. que vous devez connaître. Donc des sons comme ça avec beaucoup d'harmoniques. Et si jamais on joue grave ou qu'on cherche pas ces sons-là, ça va être des sons qui vont être très... ça va beaucoup gratter, ça va être assez, assez trash, assez métallique. C'est pas quelque chose pour faire des jolis, à mon avis, des jolis nappes, des pads ou des choses comme ça, hein. C'est assez... c'est agressif, on va dire. Ok. Alors maintenant, on va voir ce qui se passe ici. Donc ça, on a vu première harmonique du premier ordre, du second ordre. Enfin, pair ou impair. Et là, on a ici un filtre. Alors, regardez. Là, on a ici un filtre. Donc, on a plusieurs filtres, des filtres résonnants, on va dire. Ou ouais, je crois, c'est filtre, ou résonnant, et c'est ça. Non, ça c'est filtre résonnant. Je sais pas comment ça s'appelle ça. Enfin voilà, vous voyez des filtres, hein. Et donc cette soustraction, finalement ici, elle va être appliquée à mes harmoniques. On le voit ici. Alors je vais mettre quelque chose de plus... vraiment quelque chose de plus stable pour qu'on s'en rende mieux compte. Je repars ici dans harmonique. Là, je monte le son. Et donc regardez. Voilà. Là on voit bien ici que je suis allé creuser à cet endroit-là, je suis allé virer mes harmoniques. Alors je vais en rajouter plus, 256. Ouais, on voit bien les trous ici. Vous voyez, def, c'est la quantité que je vais enlever.
là pareil, ça va donner des sons assez intéressants. Et alors sélection, c'est que je vais aller comme ça balader mon filtre d'harmonique finalement. Je vais aller balader comme ça sur toutes mes harmoniques. Ici j'ai un low pass, high pass, enfin ou l'inverse, voilà. High pass, low pass, pardon. Et là ici j'ai plusieurs types, donc on va prendre celle-là par exemple. Voilà. Et vous voyez qu'en plus ici là le def, c'est-à-dire que là il est comme ça un peu arrondi et là vraiment hop j'ai un truc très dur. Voilà, donc en plus c'est vraiment visuellement c'est encore une fois intéressant et ça bah pareil je peux aller le moduler. On a le morph en fait qui va nous permettre d'aller morpher et donc créer nos formes en fait entre le A et le B. Regardez je vais aller voilà changer ici comme ça. Donc là c'est intéressant parce qu'évidemment je peux le moduler encore une fois. Donc LFO je module ça à fond. Voilà. Je monte un peu le volume. Forcément on perd en volume puisque je suis en train de virer des harmoniques. Donc évidemment. Là c'est là où le titre peut être intéressant parce que justement en faisant ça je vais perdre des harmoniques aiguës donc j'ai envie de les mettre plus fortes. Il y aurait des petits martiens qui parlent. Forcément, si on rajoute un FX, par exemple, allez, le Shift Delay. Voilà, alors donc il faut ne pas oublier qu'on a toujours un deuxième générateur de son qui est en support parce que si on fait un truc comme ça qui manque un peu de puissance ou de stabilité, ben on peut encore une fois aller par exemple. Je peux aller évidemment moduler tout ça. Donc voilà pour cette partie-là. Que je vais remettre à 0. Je vais virer mon délai. Ok. Ensuite, donc on a Imaging. Donc quand on a Imaging, en général, c'est pour créer des effets stéréo. Donc on a Split. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, on va se retrouver avec la partie ici. Donc tout ce qui est harmonique odd, c'est pair. Pair hein. Tout ce qui est pair, on va aller les mettre complètement à droite, right, ok, complètement à gauche. D'ailleurs, ce qui fait que si jamais je ne mets ici que les harmoniques pair, bah, du coup j'entends que du son à gauche, que à droite. Okay. Et ça c'est intéressant pour créer justement de la stéréo. Donc là je vais rester en 50-50. Et ça, bien sûr, encore une fois, je peux le moduler. Ok. Là, ça c'est l'inverse, c'est les harmoniques impaires, even. J'ai un doute, je sais plus. Enfin bref, désolé si je me trompe, mais je crois que c'est even, c'est impair. Je suis pas très fort en anglais, mais en général oui, parce qu'on a d'abord pair et puis d'abord impair. Donc là, je peux faire l'inverse, et celle-là les mettre complètement à gauche. Ouais, et là, évidemment, si je mets les deux à gauche, je me retrouve avec un son. J'ai la première fondamentale qui est mono, en fait, que j'entends dans les deux, et le reste qui est tout à droite, forcément. Voilà, ce qui est intéressant, encore une fois, c'est d'aller moduler ça. Par exemple, lui, avec un deuxième LFO qui est plus rapide, le LFO 2. Voilà, ça, c'était le mode split.
mode random. Voilà, on voit bien ce qu'il fait, hein. Il va aller, à mon avis, moduler les pairs et les impairs de manière aléatoire, plus ou moins vite. Voilà, ça c'est tout bête, mais vous voyez que si on module doucement. Alors bien sûr, quand vous avez des sons comme ça, hein, il ne faut pas oublier de filtrer, hein, puisqu'on n'a peut-être pas envie d'avoir trop d'harmoniques. Et là, on peut se retrouver malgré tout avec quelque chose d'un peu plus soyeux, on va dire. Alors ça peut vite ressembler à quand j'ai commencé à faire des essais à un clavecin, un peu le son du clavecin. Ou les pianos, ouais, les pianos électriques, les premiers pianos électriques qui étaient pas très bons d'ailleurs. Voilà. Et le mode périodique. On voit bien ce qui se passe. Là, c'est-à-dire qu'il va aller mettre des harmoniques à droite et à gauche, mais comme ça par période. Alors, j'avoue que je sais pas trop là comment c'est séparé. C'est plus ou moins serré. Voilà, on voit ici. En fait, j'ai l'impression qu'il applique une sine et qu'il fait moduler comme ça. Il fait moduler les harmoniques à droite et à gauche. Donc voilà. Vous voyez une sine qui se dessine. Et comme ça, qui avance comme ça et qui va aller passer à droite et à gauche les harmoniques pairs et impairs. Donc ça va très très loin. Je vais rester en split comme ça. Vous voyez qu'il conserve les modulations, même si je change, bah, du coup je retrouve la modulation que j'avais mise. Ok. Bon bah là on peut aller dans le filtre 1 ou le filtre 2 ou les deux. Ok. Le volume. Alors j'aurais dû d'ailleurs le faire ici, ok. Les partiels, donc là, bon bah là j'ai plus de son. Et là je peux, malgré d'en avoir mis 256 ou 512, lui dire que bah non, tu m'en mets que celle du début. Là pareil, ça reviendrait un peu à un filtre, mais c'est pas tout à fait pareil. Voilà, bon, bah, c'est pas le plus joli son que j'ai fait, mais vous avez compris le principe. Alors évidemment, là, c'est un peu chaud comme ça. Là, je suis dans les conditions du direct, je me filme comme ça. Il faudrait que je prenne le temps de faire des tests pour faire des sons jolis et tout. Mais voilà, c'est pas le propos. Là, je voulais vraiment vous expliquer comment marche ce synthé plutôt que de faire un son. Puis ce sera à vous de faire un joli son. Je vous fais confiance là-dessus. Et puis, bah, écoutez, voilà, hein, pour le tour. Ah oui, alors on a. Voilà, smooth, en fait, ça va régler la transition entre les partiels. Ouais, enfin là ils disent quoi? Ils disent smoothing time partial transition. Ouais, c'est que ça va l'amplitude, la transition, ça va rendre ça un petit peu plus plus smooth, plus doux si on active cette fonction là. Voilà, je pense qu'on a fait le tour, mais vous voyez que c'est quand même assez puissant. Et puis on va aller 55 minutes, j'avais dit que je faisais court, évidemment. Ceux qui ont regardé la vidéo et qui ont vu je vais faire court, ils ont vu que la vidéo durait 1 heure. Et voilà, bref, vous savez, ma chaîne, c'est le principe, hein, on ne fait pas de vidéos courtes, mais de toute manière, franchement, en faisant du montage et en
en essayant de raccourcir au maximum, ça serait compliqué d'expliquer ça en 20 minutes. Alors voilà, je sais qu'il y a des youtubeurs qui arrivent à faire des vidéos très courtes comme ça, mais ils sont obligés malheureusement de faire l'impasse sur pas mal de choses, parce que si je veux vous expliquer toutes les fonctions de A à Z, eh ben, il me faut du temps, quoi. Donc je sais que ça plaît pas forcément à tout le monde que je prenne le temps, mais en tout cas ça permet, pour ceux qui veulent, d'aller plus loin. Et comme c'est le but de ma chaîne, moi j'aime bien aller au fond des choses, eh bien bienvenue à ceux qui sont encore présents. Voilà, et je vous fais écouter les sons et puis on se quitte. Donc ici on va dans les presets, et puis ici donc dans My Bank on a ici les presets Pigment 3, et donc les nouveaux, c'est bien puisqu'on les a tous. Donc il y a 143 presets, et ici avec les cœurs j'ai mis les presets que j'ai trouvé sympas. Voilà, donc vous voyez que ça peut aller très très loin au niveau du sound design. Ah oui, j'ai oublié de dire, hein, il est MPE, hein, et donc maintenant vu que Live est MPE, bah, c'est beaucoup plus sympa. Il me semble que la version 2 était MPE déjà, mais du coup j'avais pas trop fait gaffe puisque mon Rolly était chiant à configurer sur Live, et là du coup bah, maintenant c'est nickel. Bon, je ne m'étends pas sur cette fonction là, mais voilà. On écoute le reste. Voilà. Voilà, donc des belles basses. Un truc très sympa. Alors vous voyez là, à mon avis, dans les samples, voilà, il y a quelque chose d'assez ouais, un peu une sorte de vieux vinyle ou quelque chose comme ça. C'est joli, ça, j'aime bien. Alors vous voyez, celui-là il y a marqué 12 bars, c'est-à-dire qu'à mon avis le son en lui-même, un seul cycle va durer 12 bars, donc c'est-à-dire qu'on peut aller loin dans la modulation. Je reste appuyé sur la touche et je vous fais écouter. Voilà, ça ressemble un peu au son THX, mais donc c'est intéressant, ça montre qu'on peut faire vraiment des évolutions très lentes. Voilà, on voit l'intérêt ici de ce Windows, voilà, qui arrive à faire jouer des harmoniques uniquement là où, grâce au tilt offset et au tilt ici, je pense justement notamment. Voilà, donc là on voit l'intérêt de cette fonction là en pratique sur un son. Donc c'est d'aller scanner comme ça et donc l'intérêt c'est que vous perdez pas, c'est des harmoniques mais ça reste toujours accordé, bon à moins qu'on se désaccorde volontairement, mais en tout cas ça permet comme ça de se balader dans le son mais tout en restant sur un Do. Voilà, là j'ai toujours un Do qui joue, même s'il joue de plus en plus grave à plus aigu, vous voyez. Ouais, c'est là où je vous disais, ça ressemble un peu à la FM. Là, on a un peu les sons type DX7 et compagnie, les belles cloches. Voilà, là, sans doute avec le nouveau délai dans FX. Oui, voilà, PS délai. Voilà.
Ça c'est super joli et d'ailleurs ça s'appelle Board of Zelina et j'adore ce type de son parce que c'est vraiment inspiré de type de son de Board of Canada. Si vous connaissez pas ce groupe, allez tout de suite écouter. J'adore Board of Canada et j'adore le type de son et ça ressemble beaucoup à ça justement. C'est-à-dire ils étaient forts pour faire des nappes ou des pads un petit peu dissonants, qui évoluaient légèrement, légèrement un peu bizarre, un peu zarbe et c'est vrai que c'est tout à fait leur style. J'aime beaucoup. Voilà, donc là pareil, un petit peu son du FM, DX7. Voilà, donc vous voyez que c'est quand même beaucoup d'effets. Ça module dans tous les sens, puis on va voir ce que ça apporte le multiband là. Ouais, vous voyez que ça ajoute vraiment quelque chose. Voilà, des séquences. Bah tiens, ça on dirait... Giorgio Moroder, si tu nous écoutes. Oui, parce que le Top Gun est de Giorgio Moroder. Vous avez cru peut-être reconnaître pour les plus jeunes d'entre vous. Et voilà, justement, alors moi je sais plus c'était quoi. Je sais plus avec quoi il était fait le son de Top Gun. Je sais pas si c'était avec un DX7, non peut-être pas. Bref. En tout cas, ça ressemble un peu. J'aime bien ce type de son d'ailleurs. Très jolie nappe. On n'attend plus que les couverts. Ah, puis des trucs starbés. Hein. Voilà, pour faire du Hammond Tobin ou du Aphex Twin ou quoi d'autre. Alors là, ouais, ça c'est impressionnant, c'est carrément. C'est un séquenceur le truc quoi, il y a les percus, les sons. Donc tout ça c'est avec le, voilà, j'imagine avec le noise. Voilà, l'utility. Non, noise est même pas allumé, donc ça va être plutôt le sample. Ouais, il y a deux samples, ok. Voilà, lui s'occupe de un petit peu la partie percussive. Ok, d'accord. Voilà, c'est toujours intéressant de voir comment sont faits les sons. Pas mal celui-là. Et voilà. La mare de la tranquillitatis. Un truc comme ça. Très sympa celui-là aussi. Bref. Ah, j'appuie que sur une touche là. Sympa celui-là aussi. Ouais, bah c'est inspirant, ça donne envie de faire des tracks. Voilà, vous voyez comme ce synthé est quand même puissant au niveau de ses possibilités. On peut faire à peu près tout, je pense, avec. De toute façon, avec les différents types d'engine, ça laisse énormément de possibilités. Les FX, les modulations. Ouais, alors là, carrément, allez hop. Alors, je suis
curieux de voir quelle est la partie sample. Ok. Il y a un kick. Ok. Ouais, c'est, vrai, alors ça, évidemment, le séquenceur est en train de faire tout ça, hein, mais ça devient limite, voilà, un mini séquenceur en fin de do à lui tout seul, quoi. Et voilà. Bref, allez, j'arrête, ça fait 1h05 que je parle. J'espère que ce synthé vous a plu. Et dites-moi dans les commentaires si vous utilisiez déjà Pigment ou pas, si ça vous donnait l'envie de l'utiliser plus, ou du moins de l'acheter ou de le télécharger si vous avez, pour faire la mise à jour qui est gratuite, je vous le rappelle. Donc voilà, écoutez, merci de m'avoir suivi. On se retrouve demain, du coup, mercredi, comme tous les mercredis en live. Là, on va écouter en direct les prods des poteaux suite à l'émission, ma longue émission qui s'appelait Lancez-vous, pour vous encourager à faire des prods. Donc voilà, et mettez un petit pouce, un petit like, un petit commentaire, partagez, ça m'encourage, et comme vous le savez, ça aide YouTube à m'aider. Voilà, on va dire ça comme ça. Merci à tous, et puis à très vite, enfin à demain, et à bientôt pour une autre vidéo hors live, je sais pas encore de quoi. Bref, allez, ciao à tous. Ah ouais, du coup, j'ai pas mon truc de fin, évidemment. Si c'est ici, c'est là, c'est ici.